venez que vous voyez un psy? Non, ok. Est-ce que c'est... Vous venez d'en voir un il y a quelques semaines, quelques jours, quelques mois, ça vous a pas plu et vous avez arrêté, ou est-ce que vous en avez vu un quand vous étiez plus jeune? D'accord, très bien. Et oui. C'était... Oui, bon. J'ai que des mauvais échos malheureusement de... Après je connais pas les personnes. Bon, je note pas que ça. Ok. Au niveau de l'âge, ouais. Et vous faites quoi dans la vie? C'est-à-dire... Ok. Mais vous travaillez pas seul? Ok. C'est votre entreprise? D'accord. Donc vous avez une... Ok. Ça fait combien de temps que vous faites ça? D'accord. Ok. Est-ce que vous avez fait des études avant pour faire... non, je suppose. Ok. Ok quand même. Ok, bon j'écris. Euh, Est-ce que je... Ouais, je rajoute ça. Très bien. Est-ce que vous avez des enfants? Ok, bon. Non, y'a pas de problème. C'est pas grave. Et ok. Au niveau des relations amoureuses, des relations amicales, on va commencer par les relations amicales. Comme ça, j'établis un petit plan. J'essaie de voir comment ça se situe. La question de base, c'est une question très bateau et je la pose toujours, hein. Même ça fait 10 ans que je fais ça, y a pas de... Voilà. Est-ce que vous avez des amis? Simplement, oui. Est-ce que vous saisissez la nuance entre amis et potes et simplement collègues ou... Voilà. Oui, ok. Alors, moi par exemple, je vais répondre. Moi, je peux dire, par exemple, j'ai 5 amis et j'ai, je dis n'importe quoi, 50 potes et 10 collègues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'il y a des échelons, ok? Ça veut pas dire qu'il y a d'abord amis après. Ça veut dire que c'est différent. Et des gens peuvent être dans les deux cases. Donc maintenant réfléchissez un petit peu et dites-moi combien vous avez d'amis. Vraiment, amis. Ok, très bien. Il y en a combien d'entre eux qui sont là depuis plus de 5 ans? Oui. Ok, je vois. Bon. On va revenir au travail. On parlera de la relation amoureuse plus tard. On va revenir au boulot. Vous travaillez combien d'heures semaine concrètement? Enfin, parce que je sais que dans ces boulots c'est pas fixe quoi. Ok. Oui. Jour de repos. Très peu, oui, ok, je me doute. Ouais. Ok. Bon. J'ai la globalité, on va parler des relations amoureuses après pour voir si c'est important. Mais voilà, j'aimerais savoir pourquoi vous venez, tout simplement. D'accord. Ah mais c'est pas de votre... ok. Ah, on vous a prescrit. D'accord. On vous a remboursé alors. Ok, super. Mais vous seriez pas venu de votre plein gré sinon? Ok, d'accord. C'est qui votre médecin traitant? Il vous a envoyé chez moi, oui, vous en... Ok, oui, non, ok. Super. Vous serez pas venu, pourquoi? Ok. C'est des échos que vous avez eu pour dire ce genre de choses ou c'est juste un ressenti, un pressentiment? Ouais, ok, je me suis... ok. Super. Et ouais, ouais. Comment vous... je vous coupe parce que c'est pas du tout le sujet. Et oui, moi ça m'est égal. Moi je veux juste vous aider. Franchement, c'est... Moi tout ce que je veux c'est que vous sortiez de là, de chaque séance qu'on va faire, parce que je pense que en verre plusieurs, je veux qu'on sorte de là à chaque fois et que vous en soyez grandi. Ça m'intéresse pas de savoir pourquoi
grosse réticence, c'est seulement chez les psychologues ou c'est l'environnement médical en général où il y a un blocage? Ok, c'est particulier. Ouais, non mais oui, oui, je l'entends. Non mais c'est pas... Moi je le trouve pas mal. Si vous saviez le nombre de gens qui viennent pas... Ouais, non mais voilà. Et puis c'est déjà bien que vous soyez là. Ça fait combien de temps vous m'avez dit pendant que vous travaillez là? Ok. Et il y a quoi? Il y a une envie de changer, il y a une envie d'évoluer dans la boîte. Qu'est-ce que... D'accord. Ok, vraiment c'est clair. C'est quoi? C'est l'équipe? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ça vous a toujours... Est-ce que vous avez travaillé autre part? Parce que vous m'avez dit que vous avez toujours fait ça, mais est-ce que vous avez travaillé? Ok. Et ça se passait mieux. Alors pourquoi l'avoir quitté? D'accord. C'est... D'accord. Ok, je vois. Et est-ce que vous... Est-ce que... En fait... Moi je pense... Je vais vous donner mon avis là-dessus déjà. Juste sur ce que vous m'avez dit ici. S'il y a cette envie de... Le mot liberté est un peu fort parce que j'ai quand même pas l'impression que vous soyez emprisonné. Parce que voilà, comme vous dites, vous avez l'air d'avoir une situation quand même. C'est pas un travail alimentaire. Mais il y a ce sentiment de vouloir évoluer, évidemment. Mais est-ce qu'il y a un projet derrière? C'est ça la question. Parce qu'évidemment, on peut rêver, mais après, est-ce que vous avez un rêve simplement déjà? Est-ce qu'il y a une profession, sans parler même pas, peut-être rien que vous réorienter, comment dire? Je vous parle pas d'aller à la fac, évidemment, mais rien que, je sais pas, se former à l'informatique, n'importe quoi, l'informatique, à quoi que ce soit. Oui, ok. Oui. Ok, il y a quand même ça dans un coin de la tête, ça fait longtemps que vous y pensez. Ah, quand même. Et ok, je commence à saisir. Ok, les ok, très bien. Moi, il y a quelque chose que je saisis pas, c'est pourquoi vouloir rester absolument là-bas. Mais si vous vous y sentez mal. Non, non, du tout. Là, il s'agit pas de moi, il s'agit pas de moi. Il s'agit de vous. Voilà, c'est ça. Et... Non, attendez, attendez. Vous savez quoi, c'est mon crâne qui vous stresse. On va juste, voilà, comme si on était deux amis qui parlent dans un bar, dans un café. Vous buvez de l'alcool, d'accord, régulièrement. Ok, non, ça va. Oui, non, voilà, je vais introduire le truc. Imaginons que je vous connaisse depuis longtemps. Ok, on va faire comme ça. Je vous connais depuis longtemps. On est amis, on se voit souvent. Et je vous dis, mais je te sens pas bien en ce moment. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? C'est pas moi là qui vous parle, c'est dites-moi le nom de votre ami. Voilà, le premier qui vous vient en tête. Voilà, par exemple. Ouais, ok. Bon, je suis Mathéo par exemple. Ok, je suis Mathéo, je vous dis qu'est-ce qu'il y a, je te sens mal en ce moment. Est-ce que déjà on l'avait remarqué depuis peu? Non. Bon, imaginons que c'est le cas. Vous cachez bien vos émotions alors. Ok, je le note. Il y a un souci, vous parlez rarement de vous. Ok, je m'en doutais, mais ok. Je disais, imaginons que je vous dis ça, qu'est-ce que vous répondez concrètement, sincèrement? Est-ce que, imaginez vraiment, je vous demande pas de répondre, je vous demande est-ce que déjà vous répondriez? Sincèrement, je veux dire. Ok. Ok, maintenant, si vous deviez répondre, si vous deviez dire vraiment ce que vous ressentez, est-ce que vous le direz, comment vous l'expliqueriez à Mathéo par exemple? Non, non, pas du tout. Non, non, là vous parlez à moi. Là vous parlez à moi. Comme si vous expliquiez à votre meilleur ami que ça va mal en ce moment. Sincèrement, sincèrement. Voilà, exactement. C'est bien ce qui me semblait. Donc, il faut. Eh oui, si vous avez peur d'en parler, s'il y a cette peur d'échanger et d'avoir le ressenti de l'autre, dans le sens où je pense pas que ce soit que Mathéo, je pense que est-ce que vous imaginez une seule personne, hormis la famille, et encore je pense que même la famille, voilà, à qui en parler. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, on est censé dire ce qu'il y a et dire ce qui va pas. Et je pense que vous avez créé une amitié, pas qu'avec cette personne-là, avec tous les gens avec qui vous êtes, des relations où vous vous voyez seulement quand ça va. Voilà, c'est ça. Et c'est tant mieux. Ça veut dire que ça crée une ambiance cool. Mais il faut pas négliger que ça va pas tout le temps. Ok. Personne ne va bien toute sa vie. C'est impossible. Personne ne va bien toute sa vie. Ça c'est un fait. Et donc il faut pas négliger le fait que vous puissiez en parler à vos amis. Alors je sais que ça paraît impensable pour vous. Et
je le saisis et il faut que vous, ça se trouve, vos amis sont dans la même situation que vous. Ils veulent parler mais ils ont peur de ce que vous allez leur envoyer. Pas parce que vous êtes quelqu'un de mauvais, mais parce que c'est pas ce que vous faites d'habitude. Ben oui, voilà, c'est ça. Et je vous dis pas ça en mode ne m'en parlez pas à moi, parlez de leur sang. Mais c'est plus, je pense que moi je vais vous faire cheminer le plus possible vers vraiment ce qu'il y a comme souci. Parce que je pense pas que le vrai souci soit votre travail. Je pense qu'il y a des soucis vraiment plus relationnels. Et voilà, et moi je veux, oui on va en parler. Moi je veux que ces soucis-là, relationnels, etc., vous en parliez. Et en fait le fait d'en parler ça va les régler. Parce que c'est avec ces personnes-là que vous avez un souci. Je parle pas de soucis en mode bagarre, ok. Je parle de soucis de communication. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà été en couple? Vous êtes avec un homme, oui, ok. Avec une femme, ok, très bien. Donc vous avez déjà été en couple, ok. Pourquoi ça s'est arrêté? Ok. On en revient sur le même point. Voilà, communication. Mais je vous demande pas juste de dire vos sentiments, de dire vos émotions. Je finis ma phrase. On dirait que je l'ai fini, mais je ne vous demande pas de dire seulement vos sentiments quand ils sont bons. Il faut savoir aussi l'exprimer quand ils sont mauvais. Et il faut pas avoir peur de déranger, parce que c'est jamais le cas. Quelqu'un qui vous aime vraiment, que ce soit votre femme, votre pote, qui que ce soit, quelqu'un qui vous aime vraiment saura vous écouter. Voilà, et vous en serez de même. Si je vous dis de penser par exemple, moi je vais vous dire une phrase, et vous allez penser à quelqu'un à qui ça vous ferait chier que vous disiez cette phrase parce qu'il va falloir réagir. Par exemple, moi je vous dis, je vous connais pas, je vous connais, pardon, et vous êtes, on se connaît, je suis quelqu'un de, vous voyez quelqu'un que vous aimez pas trop revoir. Je vous dis putain, je me suis embrouillé avec ma femme. Il y a des gens où vous vous dites, il va me raconter sa vie, ça m'énerve. Il y a des gens à vous dites, oh qu'est-ce qui s'est passé, vous voulez en savoir plus, vous voulez aider. Et ça, vous avez des amis qui vont faire ça pour vous et à qui vous pouvez faire ça inversement. Ce que je veux dire là, c'est que vous avez jamais de conversation avec vos amis autre que pour les bons côtés. Et tant mieux, ça veut dire qu'il y a quand même une grosse partie une majorité du temps où ça se passe bien. Mais il faut pas négliger la santé mentale dans un groupe d'amis, ok. Voilà. Est-ce que c'est clair déjà ça? Super. Ok, maintenant on va juste passer aux relations amoureuses. Donc j'ai déjà eu, voilà, vous avez déjà été en couple, vous avez, bon, c'est large comme question, on va dire combien de fois vous avez été sérieusement en couple. Plus de, bah en vrai ça va souvent ensemble, si c'est un couple sérieux ça dure, allez disons plus de 6 mois. D'accord, 2 fois, bon 2 fois. Oui bon, si c'est 4 mois, oui bon allez, on dit 3 fois, on dit que vous avez côtoyé longtemps, parce que vous avez dû, non vous êtes pas trop, ok. C'est pas trop coup d'un soir tout ça, ok, non. Ça c'est plus sexualité, moi, là je vous parle, en fait de coucher avec des femmes ça va pas faire que ça ira mieux dans votre relationnel, pardon. Donc je disais voilà, 3 femmes. Est-ce qu'avec du recul vous pensez que c'est de votre faute? Je dis pas que c'est toujours la faute de quelqu'un, il y a aussi se lasser, il y a aussi je sais pas, l'écart géographique, il y a aussi différents tarifs, bref il y a plein de raisons qui font qu'un couple ne tient pas. Mais est-ce que dans ces 3 fois là vous y êtes pour quelque chose? D'accord, 2 fois. Et pourquoi c'était qui la première? Je peux savoir. Bon, là oui. Là oui. Bon. Ah, c'est sûr qu'une tromperie, vous êtes pas pour grand chose. Alors évidemment, elle a dû peut-être vous dire je me suis lassé. Il y a plein de raisons il y a plein de raisons de tromper quelqu'un. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais il n'y a aucune raison de le faire. Je sais pas comment expliquer. Il y a plein de raisons qui font qu'on a envie de le faire. Mais dans ces cas-là, il faut quitter la personne. Par contre, si elle l'a fait, c'est qu'elle avait des raisons de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire qu'elle a raison, ça veut dire qu'il y a des raisons. Je sais pas si vous saisissez la nuance. Là, je vais répéter. Par exemple, je suis pas bien avec ma copine. J'ai une copine, je suis pas bien avec elle. Et je me dis, je rencontre une autre fille à mon travail, à mes études, bref. Et je me dis, ah, purée, je m'entends super bien avec elle, je me lasse un petit peu de ma copine. Je couche avec cette fille-là. Je l'ai trompée et j'avais des raisons de le faire. Parce que je me lassais de ma copine actuelle. Et cette nouvelle fille me plaisait. Mais c'est pas pour autant que j'ai raison de le faire. Parce qu'il n'y a rien qui justifie de tromper quelqu'un. Rien. Enfin, il y a peut-être des exceptions, mais je les ai pas en tête. Mais normalement, il n'y a rien qui justifie de tromper quelqu'un. Donc, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Elle vous a peut-être... C'est passé, je peux en parler un petit peu crûment, ok. Elle l'a peut-être fait pour des raisons. Et c'est peut-être votre faute. Dans le sens où... Laissez-moi finir cette phrase. Dans le sens où vous étiez peut-être pas assez là pour elle. Pas assez de petite attention, plein de choses comme ça.
déjà un grand step de l'avouer. Bon, je l'ai déjà écrit. Ouais, bon, c'est déjà bien de le voir comme ça. Moi, je pense qu'on devrait se revoir, mais franchement, je vais être honnête avec vous. Pas beaucoup de fois. Il faut juste qu'on règle ce problème de. Voilà, parler. Simplement discuter avec les gens et échanger. Et que ce soit amoureux ou amical. Il faut que les gens sachent ce que vous pensez. Tout comme il faut que vous vous intéressiez aux gens pour savoir ce qu'ils pensent. Voilà, bon, j'espère que c'est clair.